J'ai été un observateur ici depuis un moment et j'ai enfin une histoire à partager. Je suis une mère de 32 ans vivant en Floride avec mon mari et nos enfants, Jamie et Evan. Je suis toujours reconnaissante d'être dans la position où je suis, surtout quand il s'agit de créer un foyer aimant pour mes enfants et mon mari. Malheureusement, mes beaux-parents ont toujours été critiques envers mon éducation parentale et cela a été une source de tension entre nous depuis des années. Ma belle-mère Suzanne et mon beau-père Antoine ont tous les deux la soixantaine et ont une vision traditionnelle de l'éducation des enfants. Ils pensent que je suis trop indulgente avec mes enfants et que je ne les discipline pas assez. Ils sont toujours en train de me dire comment élever mes enfants et de me faire sentir que je ne fais pas du bon travail, ce qui m'irrite pour le moins du monde. Tu laisses les enfants manger autant de sucre? Ils auront toutes leurs dents qui tombent avant les miennes à ce rythme. C'est juste un caprice, son, les gars. Pour l'instant, oui. Et ensuite, tu vas les laisser mettre 10 cuillères à soupe de sucre dans leurs céréales ou quelque chose comme ça. Et maintenant, vos enfants vont être surexcités. Je pense vraiment que tu devrais leur faire manger plus de légumes. Ils mangent déjà plein de légumes. Eh bien, peut-être qu'ils n'en mangent pas assez. Regardez à quel point ils ont l'air mal nourris. Ils vont bien, maman. Ne fais pas attention à eux, Sophie. Sauf que moi, j'y faisais attention. Je n'appréciais pas que ces gens viennent dans ma maison et me disent comment élever mes enfants. C'était injuste et franchement un peu impoli. Je ne savais juste pas comment aborder la situation avec eux, étant donné qu'ils étaient mes beaux-parents. Mon incapacité à parler de leur comportement m'a conduit à me soumettre silencieusement aux critiques constantes qui ont lentement érodé ma détermination. Je me sentais devenir de plus en plus folle chaque jour. Parfois, ces gens m'appelaient juste pour me rappeler à quel point j'étais mauvaise en tant que mère. J'en parlais évidemment à mon mari qui comprenait ma situation, mais se sentait aussi assez impuissant, car, après tout, ils étaient ses parents. Quand je lui ai formellement parlé des agissements de ses parents, cela a également posé ses propres problèmes. J'ai juste l'impression que j'ai besoin que tu me soutiennes un peu plus. On dirait que je suis la seule à me battre pour ce en quoi je crois. Et toi, assis là sans rien faire, ça n'aide pas. Je comprends que mes parents peuvent être un peu agaçants, mais c'est comme ça qu'ils sont. Ce sont des grands-parents. Ils vont faire ce genre de choses. Tu as juste peur de les aborder, c'est tout. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, et tu as juste peur d'opposer à tes chers parents, pour le bien de ta femme et de tes enfants. Tu es délirante, Sophie. C'est la chose la plus éloignée de la vérité. Et si je suis d'accord avec eux parfois. Excuse-moi. Parfois, ils ont un peu trop de temps à l'écran. Tu sais, avant d'avoir des enfants, on parlait du temps passé devant les écrans. Allant même jusqu'à supprimer complètement le concept d'avoir une télévision ou des téléphones et des iPads accessibles, et maintenant on dirait que c'est tout ce qu'ils utilisent. D'accord, mais pourquoi tu agis comme si j'étais leur seul parent? Si tu as l'impression qu'ils ont trop de temps à l'écran, ce qui n'est que 4 fois par semaine, pour un total de 8 heures, d'ailleurs, pourquoi ne pas communiquer cela avec moi? Nance, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes sont leur père dans leur vie, il n'est même pas là? Je suis là, je fais des choses. Ah oui, comme quoi? Dis-moi. Eh bien, je paie les factures et je joue avec eux parfois. Être parent, c'est bien plus que simplement payer les factures, Phil. Si j'avais su que c'est ce que tu allais dire, j'aurais sérieusement envisagé d'avoir des enfants avec toi en premier lieu. Wow. Ouais, je l'ai dit. C'est bien plus que faire ces choses. Tu oublies constamment leurs anniversaires et leurs événements sportifs. Tu ne leur lis même pas une histoire avant de dormir et tu ne t'occupes même pas d'eux quand ils ont un rhume ou quand ils sont contrariés. C'est moi qui prends tout le relais et c'est injuste. Ça suffit. Tu ne vas pas continuer à me manquer de respect dans cette maison. Tu sais que je suis un bon père, mais tu es la trop égoïste. Pour le voir, nous avons continué à nous disputer un peu plus. Aucun de nous ne pouvons clairement se mettre d'accord. Inutile de dire qu'après cette dispute, il y avait une certaine tension entre nous qui a été exacerbée lorsque cela s'est produit ensuite. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'étais fatiguée
du constant dénigrement et de la microgestion. Ce type de comportement mènerait évidemment quelqu'un à perdre la tête. Et oh boy, j'ai perdu la tête cet après-midi-là lorsque Sue et Eric ont décidé de faire leur visite infamante et inattendue, qui était un voile pour avoir l'occasion de me rabaisser et de juger mes compétences parentales et maternelles. Chérie, es-tu sûre que les enfants devraient jouer dehors à cette heure-ci? Ils vont se brûler, il fait trop chaud. C'est pour ça qu'ils ont de la crème solaire, Sue. Et en plus, ce n'est pas pour longtemps, juste 30 minutes environ, avant qu'ils aient besoin de prendre leur bain du soir. Mais quand même, bon sang. Pourquoi tu insistes toujours pour être une mauvaise mère? On essaie juste de t'aider. Oui, Sophie, c'est tout ce que nous voulons faire. J'apprécie toute l'aide, aussi non sollicitée qu'elle puisse être, mais je pense que je m'en sors bien. Merci. Si j'ai besoin de conseils, je les demanderai. Tu vois, Sue, je te disais que j'aimais pas cette bouche à elle. Elle est toujours si intelligente et brusque. Je suis désolée que tu ressentes ça. C'est juste une limite que j'ai exprimée. Et il semble que tu sois offensé. Bien sûr que nous sommes offensés. Comment peux-tu nous traiter ainsi? Nous sommes venus parce que tu nous manquais, toi et les enfants. Et c'est comme ça que tu nous parles. Non, vous êtes venu ici. Parce que vous vous ennuyez et que vous vouliez rabaisser et contrôler ma façon d'élever mes enfants. Quoi? C'est absurde. Tu t'es cogné la tête ou quoi? Comment peux-tu même penser ça? Attends que Phil rentre du travail. Tu le regretteras d'avoir parlé ainsi. Nous essayons juste de t'aider. M'aider avec quoi? J'ai fait un travail fantastique en tant que mère. Et je suis désolée que tu ne puisses pas le voir. Je pense que vous deux parlez d'un point de vue privilégié. Vous n'avez eu que Phil comme fils et vous l'avez adopté quand il avait 10 ans. Donc, pour être honnête, vous n'avez jamais vécu ce que c'est que de s'occuper d'enfants de moins de 10 ans. Jamie et Evan ont tous les deux 8 et 6 ans et c'est beaucoup à gérer. Donc, je ne pense pas que vous soyez en position de me dire comment élever mes enfants. Cela les a choqués efficacement. Je pense que pour la première fois depuis longtemps, ils ont été choqués. Bien sûr, ma victoire sur eux a été de courte durée, car les gens pleins de suffisance auront toujours quelque chose à dire. Même quand tu n'y as dit à quelqu'un quelconque substance ou valeur, l'argument a continué. Eh bien, je n'ai jamais vu ce genre de comportement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'as-tu aucune honte ou aucun respect? As-tu été élevée dans une grange, jeune femme? Tu vas nous présenter tes excuses immédiatement. Tu serais surpris d'apprendre que je suis d'avis que les gens ne devraient s'excuser que s'ils sont vraiment désolés. Et malheureusement, pour vous deux, je ne suis même pas un peu désolée pour les choses que j'ai dites, car c'était tout vrai. Vous serez encore plus choqués de découvrir, cependant, que ce sont les mêmes principes que j'inculque à Jamie et Evan. Ils ont tous les deux poussé un soupir si intense, j'ai cru être dans un soap opéra. Tu crois que tu es plus intelligente que nous? Plus sage que nous? Nous sommes plus âgés que toi, et donc nous savons ce qui est le mieux. Laisse-moi appeler Phil tout de suite, en fait. À peine. Tu crois que ça me dérange que ce soit 3 contre 1? Je m'en fiche. Je sais que j'ai raison et pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas admettre vos torts et vos lacunes. Je te promets, tu vas pas exploser si tu dis j'avais tort, Sophie. Et je suis désolée. Nous? S'excuser auprès de toi? Pourquoi? Pour être des grands-parents et des beaux-parents horribles. Hérodis, nous, tu es fun. Tu penses que c'est fou? Attends et tu verras. Alors que je sortais de la pièce pour calmer mes émotions, je me suis mise à réfléchir. Je savais que peu importe les mots que je dirais, ils ne seraient pas convaincus de descendre de leur piédestal. Ils avaient besoin de quelque chose pour le faire tomber et les ramener à la réalité et au monde réel. J'ai commencé à marcher, tout en surveillant mes enfants par la fenêtre, pour m'assurer qu'ils allaient bien. Et puis ça m'a frappé. Je suis immédiatement retournée à la table à manger, où il semblait que Sue et Antoine se préparaient à partir. Où allez-vous tous les deux? Tu penses que tu vas rentrer chez toi? Eh bien, il semble que nos conseils et notre aide ne sont pas appréciés ici, donc nous allons prendre notre privilège ailleurs. Merci. Oh non, non, non. Vous deux ne partez nulle part.
Vous allez rester ici. Je vais me retirer et vous laisser faire tout le travail de parents que vous n'avez pas pu faire, mais que vous souhaitez désespérément inculquer à Jamie et Evan. Quoi? Oui. Peut-être est-il temps pour moi d'être civilisé puisque j'ai été élevé dans une grange après tout. Je ne voulais pas dire ça, Sophie. Tu sais que nous étions énervés. Alors évidemment, il est temps d'agir comme vous, bien élevé, non? Alors s'il vous plaît, restez la nuit et prenez le relais en tant que meilleurs parents pour vos petits-enfants. Mais nous n'avons pas de vêtements? Et de produits toilettes. Pas de souci. J'appellerai Phil et je lui demanderai de passer chez vous en chemin. Il peut vous apporter ces choses si besoin, et vous pouvez acheter des produits de toilette au supermarché. Au fait, allons-y maintenant et nous pouvons emmener les enfants puisque nous savons tous à quel point les enfants peuvent être sages et bien élevés dans les supermarchés. Tout ça ne sera pas nécessaire. Allez les enfants, nous allons au magasin. Quand ils ont entendu le mot magasin, ils se sont immédiatement précipités à l'intérieur, couverts de poussière et de saleté, leur sourire rayonnant d'une oreille à l'autre. Mais toute mère saurait que ces sourires cachaient une intention diabolique de semer le chaos dans le magasin. Malheureusement pour Sophie et Antoine, ils n'avaient aucune idée de ce que cela signifiait. Nous sommes arrivés au magasin, et c'est là que j'ai décidé de dire Jamie, Evan, Gamy et Pop Pop vont jouer à un jeu avec vous, d'accord? ils vont faire semblant d'être votre maman et votre papa pendant un moment. Donc en ce moment, j'ai besoin que vous alliez à l'intérieur du magasin avec eux et que vous fassiez semblant qu'ils sont comme vos vrais parents pendant un moment. Les enfants ont hoché la tête avec excitation, prêts pour le chaos et la destruction, et ils se sont précipités à l'intérieur du magasin. Êtes-vous sûr de ça? Oh, je suis positive. Allez-y, et choisissez ce qu'il faut choisir. Phil devrait rentrer d'une seconde à l'autre, donc quand nous rentrerons à la maison pour la soirée pyjama, tout sera en place pour un merveilleux moment de parentalité que vous deux désirez tant conseiller et aider. Une tâche qui aurait dû prendre peut-être 20 minutes maximum a fini par prendre près d'1 heure. D'accord, peu importe Sue, ce n'est qu'un supermarché. À quel point cela peut-il être difficile? Les enfants sont sortis en portant autant de collations et de jouets que leur petit corps pouvait emporter, avec Sue et Antoine, qui les suivaient de près, semblant avoir vieilli de 20 ans, et un chariot plein de plus de jouets et de collations. Je me suis moquée de moi-même. Que s'est-il passé, les gars? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets? Ils n'arrêtaient pas de crier pour les jouets. Et ils faisaient un scandale, donc nous avons dû céder et leur acheter tout ce qu'ils voulaient pour qu'ils se taisent. Ah oui, on s'y habitue, mais où sont vos affaires? Oh mince, nous avons oublié de les prendre. Nous étions tellement débordés avec les enfants que nous avons complètement oublié. Intéressant. Je vais y retourner et prendre les affaires. Sue, s'il te plaît, occupe-les. Antoine a réussi à se retirer au magasin et à obtenir les articles de toilette nécessaires pour la nuit. Nous sommes finalement rentrés chez nous et avons trouvé Phil avec un air inquiet sur le visage. Pourquoi exactement mes parents restent-ils pour la nuit? Jamie, Evan, pourquoi n'allez-vous pas jouer avec vos jouets et vous préparer pour l'heure du bain pendant que maman parle à vos nouveaux parents? Vous savez comment j'ai dit que vous alliez avoir 2 nouveaux parents? Eh bien, quand vous aurez fini de vous préparer pour l'heure du bain, vous aurez un parent supplémentaire. C'est vrai, mais bébé, papa va enfin vous aider avec les choses que maman vous aide normalement. Les enfants avaient l'air très excités. Ils étaient gâtés aujourd'hui, ce qui les rendait encore plus joyeux. Autant qu'ils avaient l'air excités, leurs nouveaux parents, en revanche, ne l'étaient pas. Si quoi que ce soit, ils avaient l'air extrêmement inquiets. Que se passe-t-il? Eh bien, Phil, si tu veux vraiment savoir, j'ai décidé de te céder le titre parent présent et aimant à vous trois. Pour les 24 prochaines heures, vous devrez me prouver que vous êtes effectivement les meilleurs parents. Si vous réussissez, alors je suivrai tous vos conseils à partir de maintenant. Pas question posée, je veillerai également à satisfaire tous vos caprices et à vous dorloter au moins 1 fois par semaine, sur demande. Encore une fois, pas de question posée. Ah, être dorloté quand je veux?
Tu es sûr? Attends. Phil, parlons-en pendant 1 minute, s'il te plaît. Oh, les Sue, tu es encore sous le choc du magasin tout à l'heure? C'est bon, Sue. C'était juste un coup de chance. Oui, juste un coup de chance. On va y aller. Je veux dire, c'est 3 contre 1. On va forcément réussir. Je suis contente d'entendre que vous êtes enthousiaste à propos du défi, mais je veux que vous sachiez que si vous échouez, vous devrez me dorloter et me gâter, ainsi que vous taire à propos de mon rôle de parent. Marché conclu? Marché cru. Marché compris. Marché conclu. C'est tellement facile. Sauf que ça ne l'était pas. C'était exactement le contraire de facile. Il a fallu moins de 10 minutes pour que j'entende Sue et Antoine crier alors qu'ils étaient terrorisés par Jamie et Evan. Ils riaient maniaquement alors que leurs grands-parents étaient en train de bafouiller à l'étage, incapables de les aider pour leur bain. Phil a essayé d'intervenir et a réussi à faire un travail décent. Si tu penses que décent signifie juste les essuyer avec des tonnes de lingettes pour bébé et les mettre en pyjama de manière désordonnée. Voilà, nous avons terminé ta tâche. Peut-on se reposer maintenant? Oh non, mon chéri, ton rôle de parent présent ne fait commencer. Maintenant, tu dois les divertir, de préférence avec du contenu éducatif, pendant que tu leur prépares le dîner. Ah, sinédérie. Après, tu dois les aider avec leurs devoirs et leurs travaux scolaires. Puis tu dois jouer avec eux et les mettre au lit, mais pas avant de leur lire leurs histoires préférées avant de dormir. Et une fois que tout cela est fait, je te dirai ce qui se passe le matin pour leur routine matinale. Quoi, il y a encore plus? Oh, tellement plus. Tu n'as même pas passé la journée avec eux. Tu vas être gâté, j'en suis sûre. Possible. Nous allons juste diviser les tâches. Je vais préparer le dîner pour eux. Sue, tu aides avec les devoirs d'école. Phil, tu joues avec eux et les mets au lit avec une histoire avant de dormir. On s'en sortira, les gars. Mais ils ne l'ont pas fait, je te dis. Antoine a pensé que ce serait intelligent de leur servir un dîner raffiné plein de saveurs qui ne faisaient pas encore partie de leur palais en développement. Je veux dire, qui donne des olives et du fromage feta aux enfants dans une salade de jardin? À la surprise de personne, sauf d'Antoine bien sûr, les enfants n'ont pas du tout aimé, s'assurant de montrer leur dégoût et leur désintérêt avec une bonne vieille crise de colère. Jamie, étant l'aîné, a simplement refusé de manger, tandis qu'Evan, étant encore un jeune enfant, a évidemment eu un caprice. Pendant que les nouveaux parents paniquaient, ne sachant pas quoi faire, je sirotais simplement mon thé à la camomille, en attendant que plus de chaos survienne. Antoine a cédé aux souhaits des enfants et a fini par commander une pizza pour la soirée. N'ayant pas la patience de leur à trouver les bonnes réponses par leur intellect, Phil n'était pas différent non plus. Son idée de jouer avec eux était simplement de les laisser regarder ce qu'ils voulaient à la télévision et sur l'iPad, allant activement à l'encontre de la règle stricte de ne pas dépasser 8 heures d'écran par semaine. As-tu dit qu'ils ont eu trop de temps d'écran? Aujourd'hui, c'est différent. Ils étaient trop excités. Peut-être que rester assis à un endroit et regarder un écran serait bon pour eux. Une logique terrible, mais bon. Regarde, je fais de mon mieux, d'accord? Eh bien maintenant, il est temps d'aller au lit. Alors va le faire, s'il te plaît. Ben, j'ai pu entendre Phil pleurer et se plaindre avec ses enfants difficiles, alors qu'ils étaient beaucoup trop excités pour aller au lit. Il lui a fallu 3 heures pour les mettre enfin au lit, et quand il a fini, j'ai remarqué qu'il est venu directement dans notre chambre et s'est effondré sur le lit. Phil, Sue et Antoine n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver le matin. Mes enfants sont des lève-tôt, ce qui signifie qu'à 6 heures du matin, ils sont debout. J'ai donc eu la liberté de taper sur des casseroles et des poêles avec eux le matin, leur façon préférée de nous réveiller parfois. Qu'est-ce qui se passe? Kai est mort? Quel étau sera fait? À 6h15 du matin. Oh, bonjour les dormeurs. Désolé, il s'avère que Phil et moi avons oublié de mentionner que c'est la façon préférée de nos enfants de nous réveiller le matin parfois. Phil était au courant et n'a pas pensé à nous le dire. Must have slipped his mind. He's learned to ignore it and sleep right through it, though. Not on my watch. Sue proceeded to wake up Phil and bring him to the assembly line.
Today's tasks are going to be a lot of fun. First, you've got to get the kids to do their morning reflection meditation. Evan in particular hates this, so you have to convince him to be good. Then you can get them a healthy snack before they bathe for the day. Afterward, you have to make them their breakfast. After eating, you're to go to the park with them for some playtime. When you decide to come back home, you can bake some cookies with them since they take those snacks with them to school. Afterwards, you need to prepare their lunch and clean their rooms and bathrooms. When you're done with that, you have to clean up the living room. Because, okay, enough, we get it, it's a lot to do. But I, for one, can't do any of those things. I decided to accept defeat. I don't care. I was incorrect in my judgments earlier. Oh, you want to quit? Well, sorry, parenting doesn't work that way. Sorry, parenting doesn't work that way. Please, Sophie, when will you stop torturing us? It hasn't even been 24 hours. I'm tired. I don't want to do this anymore. Well, if the other two agree, then we can end this game of pretend. I too wish to throw in the towel. I have way too much work to do, and just the thought of completing half of those tasks has given me a migraine. Antoine, Exactly. You three have made it a point to treat me like crap and call my parenting and mothering awful, when you three combined couldn't even complete 24 hours of active and present parenting. You're all pathetic. Thanks for the free pampering sessions, by the way. And come to think of it, I think I need some pampering right now. The day ended with 3 very grumpy people begrudgingly accepting defeat and pampering me all weekend. Revenge never felt so good. Ça a dû lui échapper. Il a appris à l'ignorer et à dormir à travers ça. Pas sous ma surveillance. Su a réveillé Phil et l'a amené à la chaîne de montage. Les tâches d'aujourd'hui vont être très amusantes. D'abord, tu as amené les enfants à faire leur méditation de réflexion matinale. Evan, en particulier, déteste ça, donc tu dois le convaincre d'être sage. Ensuite, tu peux leur donner une collation saine avant qu'ils se baignent pour la journée. Après, tu dois leur préparer leur petit déjeuner. Après avoir mangé, tu dois aller au parc avec eux pour jouer. Quand tu décideras de rentrer à la maison, tu peux leur faire des cookies car ils emportent ces collations avec eux à l'école. Ensuite, tu dois préparer leur déjeuner et nettoyer leur chambre et salle de bain. Quand tu auras fini, tu dois nettoyer le salon, car, bon, on a compris, c'est beaucoup à faire, mais moi je peux pas faire toutes ces choses. J'ai décidé d'accepter la défaite. Je m'en fiche. J'avais tort dans mes jugements précédents. Oh, tu l'as abandonné? Désolé, mais la parentalité ne fonctionne pas comme ça. Désolé, mais la parentalité ne fonctionne pas comme ça. S'il te plaît, Sophie, quand vas-tu arrêter de nous torturer? Ça ne fait même pas 24 heures. Je suis fatiguée. Je veux plus faire ça. Bon, si les deux autres sont d'accord, on peut mettre fin à ce jeu de rôle. Moi aussi, je veux jeter l'éponge. J'ai beaucoup trop de travail à faire. Et juste l'idée de terminer la moitié de ces tâches m'a donné un mal de tête. Antoine, Exactement. Vous trois avez décidé de me traiter comme de la merde et de critiquer ma façon d'être parent et de m'occuper de mes enfants, alors que vous trois, ensemble, n'avez même pas réussi à être des parents actifs et présents pendant 24 heures. Vous êtes pathétique. Merci pour les séances de détente gratuites, d'ailleurs, et en y pensant, je crois que j'ai besoin de me faire dorloter en ce moment. La journée s'est terminée avec 3 personnes très grincheuses qui ont accepté la défaite à contre-cœur et qui m'ont dorloté tout le week-end. La vengeance n'a jamais été aussi bonne,